Bon, c'est une catastrophe, ma caméra vient de tomber par terre, j'ai cru qu'elle était cassée. Non mais... Bon, retour à nos moutons. Je vous disais, en fait, on est ici dans un entrepôt appartenant à une personne qui est décédée, donc qui a accumulé pendant 50 ans tout ce qui est lié à la transmission, émission militaire et civile. Vous allez voir, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il peut y avoir, sachant que ça fait 15 jours à peu près que de nombreuses personnes sont passées avant moi et qu'ils ont acheté énormément de choses, et donc forcément il y en a moins qu'avant. Alors en fait, il faut savoir que je suis ici en accord avec la personne qui est en train de vider les lieux. Et en fait, elle m'a autorisé à venir faire une petite vidéo. Voilà. Donc filmer un peu ce qui s'y trouve. Donc c'est un grand collectionneur. Il y a vraiment des centaines et des centaines de radios un peu partout. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Voilà, je suis accompagné de mon ami Guitou là-bas. Alors je vais vous montrer ce qu'on a acheté, déjà pas mal de choses, et après je vous ferai visiter un peu l'entrepôt. Je remercie d'avance des barres à longues de m'avoir donné l'accès à cet entrepôt qui est en train de vider actuellement. Bon, lui s'est absenté donc il peut pas être là, mais en tout cas il m'a donné l'accès, ça fait plaisir, je te remercie infiniment. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh putain! Banc d'essai type 23. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc là, on est dans la première pièce de l'entrepôt. Donc si vous reconnaissez les objets, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que moi, sincèrement, je ne connais pas tout. Voilà, là il y a des transmetteurs, je pense. Voilà, il y a énormément de choses. Donc ça c'est radiotransmetteur, donc ça c'est, je pense c'est US. Navy, département Bureau of Chips, Californie. C'est incroyable, hein. T'as gagné le jackpot ou quoi? Ouais, ah, ouais, dernière chance. Ah. Regarde ça, c'est sympa ça. C'est une radio ça aussi. Tout est sympa en fait. Ouais, il y a plein de trucs sympas. Alors ça c'est des CB en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on avait ça dans les camions. Souvent. Les voitures aussi. Et les voitures, mais les voitures après c'était plus les téléphones qui sont arrivés assez rapidement quand même. Donc tout ça c'est des CB en fait. Donc là je vais vous montrer en fait une partie de quelques bricoles qu'on a pris déjà. Donc là vous reconnaîtrez téléphone Talkie-Walkie pardon, US W2. Donc il y en a un sans la housse et un avec la housse, quand même vachement sympa. Ah Guitou, ouais. Pour qu'on se rende compte parce que vraiment avec c'est... la pour le... Voilà, pour qu'on se rende compte de la taille un peu. Ah, c'est quand même... Il y a les Allemands. Il y a les Allemands. Elle est énorme là. Mais c'est incroyable hein, quand même. Ouais. Donc ça c'est une belle pièce de collection, hein, vraiment c'est un très bel objet. Ah oui. Donc ça c'est quand même un des plus beaux objets qu'on a trouvé ici. Voilà. Ensuite il y a un téléphone, ça c'est quand même vachement plus récent, US. Je saurais pas de qui est dans le même genre un peu que les Talkie finalement. Ouais. Regarde bien le... Oh, c'est tout récent ça, hein. C'est en plastique. Tu crois que c'est genre années 80? Oh ouais, mais voire 80, ouais, 80, 90 presque. Hein. C'est vachement original hein. Parce que bon c'est US mais... Ah oui d'accord, agré, machin. Made in China. Ouais c'est même 90 je pense, t'as raison. Alors ça c'est un objet exceptionnel. Ça c'est une véritable pièce de musée ça. Vous en trouverez jamais dans votre vie. Et même un tournevis. Dis tout, montre-leur, ça se ferme. En fait, c'est un sac à dos. Et donc apparemment, ce serait du matériel russe. Soviétique, ouais, enfin soviétique. Matériel russe, époque guerre froide. Et ça servirait à espionner. Donc c'est
Du matériel d'espionnage. Ouais, Très bel objet. c'est simple. Pour regarder sur internet, ça c'est vraiment une pièce très rare. On s'en va rien, j'arrive pas à l'ouvrir ça. T'arrives pas à l'ouvrir? Non. Il y en a plein. Il y en a plein des caisses. Hein. Même ça devait se porter un peu en sac. Alors en fait, on a regardé un petit peu, il y a énormément de pièces soviétiques, germaniques, mais après-guerre beaucoup. Et aussi beaucoup de français en fait. Faut savoir qu'à la base, quand ça a ouvert il y a 15 jours à la vente, il y avait quand même des téléphones allemands de la Seconde Guerre mondiale qui me sont passés sous le nez, malheureusement. Mais regardez, c'est impressionnant. Hein. Là, faut savoir quand même, il y a pas mal de gens qui ont acheté des choses et c'est toujours aussi plein. Quoi. Là, on a encore pas mal de CB. Donc ça, Guy, on peut peut-être en racheter un petit peu aussi, on verra. Ça peut être utile. Putain, c'est impressionnant. Alors, on voit les écritures là. Hein. Donc là, on est sur vraiment des trucs ukrainiens, russes, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, je pense que c'est vraiment période soviétique. Donc juste après la Seconde Guerre mondiale. Là, on a aussi des appareils Telefunken. C'est vraiment des belles choses. Ça, c'est une antenne, ça. Ça, c'est sûr, c'est une antenne, ça. Putain, j'avais pas vu, il y a un Minitel. Putain, moi. Regarde ça. Il est magnifique. Un très beau Minitel. J'adore. Là, on a des lecteurs cassettes. On a vraiment pas mal de choses qui sont vraiment toujours liées à, comme je disais, à la radio. Ils ont tous été achetés. Là encore une fois, je vous rappelle. Arlon, je vois Ciné. Tous ces trucs-là, ils les achètent dans des bourses militaires. Ouais, tout est acheté en bourse militaire. Que des noms de. Tiens, regarde, c'est génial. Ah ouais, c'est génial ça. Tu vois, par les annonces. Ouais. La luxembourgeoise. Sympa, hein. Ouais, c'est sympa. Vachement original ça. Ouais. Branche en plus, tu branches. On demande Monsieur Pivert. On demande Monsieur Ah ouais, tu Pivert. branches, Ça te rappelle pas sur une prise normale. Hein. Rabbi Jacob. Ouais. Tu branches sur une prise normale. Ouais, tu peux peut-être. Ça peut m'intéresser ça. Allez, mets de côté. C'est plus publicitaire quoi. Ah, mais c'est sympa. Sympa quand même. J'aime bien. Putain, mais c'est quoi ces machines de dingue? Regarde ça. Data. C'est un ancien ordinateur, t'as l'impression. Ouais. Data General Corporation. Putain. Il y a vraiment des trucs de dingue ici. Alors là, on a des antennes de CB là-haut. Ça, je sais même pas ce que c'est. Hein. Faut vraiment être connaisseur, hein. C'est vraiment très complexe. Je sais pas tout ce que c'est ça. C'est des radios dynamo. Ah, c'est des dynamos de radio, j'ai l'impression. J'y connais absolument rien. Bon, je vais faire le tour. Il faut faire attention, on marche. Hein. Bon, là, ça va encore. Hein. Ils ont quand même réussi à faire un peu le ménage parce que c'était pire que ça. Hein. On pouvait même plus marcher presque. Donc là, ici, on est vraiment sur la section caméra, radio aussi. Donc on voit des objectifs qui traînent par-ci, par-là. Voilà, juste là. Là, on a encore de l'électronique. Beaucoup de vieilles radios vintage. Hein. Alors c'est marrant, c'est que tout est emballé presque avec la date d'achat et le lieu. Mais pas le ce que c'est. Ouais. Pas le descriptif du. Il y a le Canon. Ah ouais, super. Il y a le Canon. Voilà, donc pas mal de radios en tout genre. Donc le gars collectionne vraiment n'importe quoi. Il y a des appareils photo. Là j'ai l'impression que c'est. Non, j'allais dire c'est un Polaroid, mais non.
Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Ah bah c'est presque à sa gueule. Faut que je fasse gaffe parce que si ça tombe là, je suis mort. Bah, je suis mort. Là. Voilà, là où il y a encore un stock de radio. Ça, je sais pas ce que c'est. Apparemment, ça a été acheté en Allemagne. Wenheim, vous voyez, 12/09/2015. Ah ouais. Sadique de Göttingen. De Göttingen. Super joli ça. Ça pèse extrêmement lourd. C'est quoi? Un livre? Welcome to the sun. C'est sympa. Ça doit être fou, ça tu vas devoir le flouter. Ouais. Non, il n'y a rien dedans. Voilà, là il y a encore des postes radio. Pas mal de postes radio qui traînent ici. C'est impressionnant quand même, hein. Je vais faire une petite vue d'ensemble, regardez. Pour qu'on se rende compte. C'est quand même chargé. Hein. Donc là on a fait vraiment le dépôt principal et après on arrive dans un autre dépôt qui est juste à gauche là. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Sachant que ça a été quand même rangé. Hein, en grande partie. Ah oui. Bon bah là on a pareil hein, du matériel en tout genre. Petit combiné téléphonique. Voilà, un très vieux téléphone. C'est dommage, il manque une touche. C'est vachement sympa sinon. J'ai tout cassé. Oh, c'est pas grave, c'est une petite boîte en plastique. Là on a du matériel microscope en impression, un truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Ah, j'y connais absolument pas grand chose en radio. Regardez, alors là on est vraiment proche de la sortie, hein, puisque la sortie est juste à gauche. Et on voit que bah, l'humidité est rentrée et que les choses ont commencé un peu à pourrir. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. C'est vraiment impressionnant. Alors après je vais vous montrer tout à l'heure un peu ce qu'on a chargé dans le véhicule, parce qu'on a acheté pas mal de choses quand même. On a acheté pas mal de choses. Donc voilà, comme je disais, on arrive dans le second entrepôt. Alors là, c'est vraiment exceptionnel. Regardez-moi ça. Quand on est arrivé au début, il y a 15 jours en arrière, enfin moi je suis passé il y a une semaine, pardon, on pouvait pas marcher ici. C'est-à-dire il n'y avait pas d'allée, tout était en vrac. On marchait vraiment sur les radios et tout. T'as vu? Nos radiations. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh putain! Banc d'essai type 23. C'est ouf. Trop beau. Ouais, elle est sympa. Le caoutchouc il a séché. C'est dommage. Vachement sympa. Bon, je vais la refermer quand même parce que. Alors ça, s'il y en a qui savent ce que c'est, dites-le moi. Franchement, c'est un mystère. Ça se plie comme ça. Hop. J'ai jamais vu ça, ça semble militaire, je sais pas ce que c'est. On dirait un truc pour caler quelque chose, je sais pas. T'as vu? Ouais. Bon voilà, on a pas mal de radios qui traînent par-ci par-là. La vie en allemand aujourd'hui. Ah oui. Ça représente. On n'a pas très loin de l'Allemagne en même temps. Ouais. Ah putain, j'ai cru que ça allait être lourd. J'ai mis une force de ouf et c'est tout léger quoi. Radiofréquencie Thomson. Bon voilà, écoute, hein, je vais faire un petit tour de vidéo, je vais vous montrer ça un peu plus près là. Et voilà. Hein. En tout cas, c'est bien chargé. Hein. Bien chargé. Vous voyez encore les toiles d'araignée là. Regardez la suie de bois là. On a partout, la sueur de bois, pardon. C'est quoi ça, Guy? C'est des radios tout ça? Ouais, c'est des radios. Ah, t'as vu les vieux téléphones des années 70? Ouais, ça, il y en a partout. Il y a un appel ça. C'est invendable malheureusement ça.
Tiens, il y a un petit combiné téléphonique. Tiens, regarde ça. Ouais, c'est Sympa, hein. Le vieux pistolet à peinture, ça. Ouais. Ah ouais, c'est des choses de pistolet à peinture. Pas sûr? Pas sûr que ça, normalement c'est transparent. Mais Ouais, mais à l'époque, il ouais, n'y a pas de plastique forcément. Donc voilà, il y a des disques durs, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, chacun son kiff, hein. Ça va être vendu pour un quart, je pense, mais le reste, ça va partir à la dème. Ah bah le reste, ça va partir à la décharge, en fait. On n'aura pas le choix, c'est le petit problème. Rien que là, pour enlever tout ça, mais c'est une catastrophe. J'espère. On va aller pour un petit moment à tout vider, là. Ouais. Mais après, comme il disait, faut mettre une benne en face et puis hein, tu dégages tout ça dedans. Ça va plus vite hein, que de faire des allers-retours à la décharge. Parce que bon, il y a beaucoup de choses qui malheureusement ne sont pas vendables. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ça. Si vous savez ce que c'est, ça m'intrigue un peu cet écran là. C'est quand même. Un contrôleur de quelque chose ou... Ouais. Même ça, tout ça, c'est des trucs d'aviation pour moi. C'est dans des avions. Ah, c'est de l'aviation. Je pense. Donc là, sur la partie centrale aussi, il y a énormément de choses là. Donc ça, je me rappelle plus du nom, mais c'est ce qu'on avait à l'école à l'époque. Puis rien, vous voyez les étagères. Ouais. Ah, c'est à 2 doigts de tomber. Et le poids, vous imaginez même pas le poids que c'est. Je sais même pas comment ça fait pour rester intact. C'est fou, hein. Là, en fouillant, ça nous tombe dessus, on meurt. C'est clair, tu prends tu prends un truc de 30 kg sur la tête là. Ça c'est sympa Guy tout ça. Ouais. Triste condition. Ça j'aimerais que tu te renseignes ça. Ça peut être intéressant. Regardez, hein. Ça peut être intéressant à acheter. Donc tout ça c'est du matériel d'aviation là aussi. On voit bien tout ça, voilà, variation, etc., etc., longitude. Donc ça, faut quand même vachement s'y connaître, parce que c'est très particulier. Voilà, ici il y a des compteurs. Alors c'est un fréquent. Donc ça, apparemment, il a acheté 3 € à l'époque. Je sais pas si tu trouveras, mais... Alors, ici, on a encore des vieilles radios. Alors nous, on a fait le tour, on a acheté déjà pas mal de trucs, hein, mais voilà, en même temps que je fais la vidéo, je revérifie si on n'est pas passé d'à côté de quelque chose de sympa. Toutes les boîtes de transmissaires, de machin, ça se ressemble, mais je trouve pas forcément. De quoi? J'ai pas trouvé. Tout se ressemble, c'est ça le problème. Ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais. Et tu sens tes résultats. Donc là, on a des vieilles lampes. Là-bas, on a des vieilles machines aussi. Pas trop ce que c'est. Vous trouvez quoi? Je pense que c'est un avion à monter. Ouais. Timepiece display made for New York Paris. Spirit of Saint-Louis. Je pense que c'est un avion à monter. Je pense. Hein. Je dis pas de... S'il est complet, ça peut être sympa. Regardez s'il est complet. Là, il y a pas mal de composants électroniques partout aussi là. Là, on a une vieille caisse. Il y a 4 pièces. Je sais pas s'il est complet. 30 € il a payé ça le mec quand même. Hein. Il y a le prix dessus. Hein. Il y a pour de l'oseille hein, quand même. Quand il a tout vendu, il a tout acheté je veux dire. Et tout vendu aussi d'ailleurs. Là on a une énorme caisse, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pour un stockage de 6 mois, placé du déshydratant dans le coffret. US propriété. Alors quand c'est de l'US propriété, en général je prends. C'est sympa ça. Cette caisse là, je vois bien l'ouvrir. Il y a peut-être un trésor là-dedans. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a une charnière qui est complètement oxydée. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est un truc de fou. Celle-là elle est complètement ok, il faut que je trouve un levier. Je trouve un truc sympa là. Ça trouve un truc sympa? Je pense. Il était par terre en dessous. Non, c'est de la merde.
C'est une antenne. C'est une antenne. Ouais, c'est une antenne. Ouais, c'est une antenne ça. Laisse tomber. Tiens, essaye, viens voir si t'arrives à. On va se casser le nez là-dessus, mais bon. Oh, laisse tomber. Faire son beau casque qu'il y a devant. C'est les mêmes. Ouais, fais gaffe, tire pas trop. Hein. Tu vas te le prendre sur la tête. Ah, c'est mort. Je pourrais pas l'ouvrir. C'est mort, je peux pas l'ouvrir. Chier. Il y a un jackpot dedans. Bon, je suis désolé, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc là, on disait tout à l'heure, ça se casse vraiment la gueule ici. Voilà, donc je vais éviter de toucher parce que c'est vraiment au bord de la chute. Voilà, il y a vraiment plein d'appareils. Tout est emballé. Là, il y a encore des pièces d'aviation. Transceveur. Il y a vraiment plein de trucs partout, quoi. Ça c'est pareil, c'est américain. Il y en a partout. J'ai l'impression. Oh, elle est belle cette vieille télé là, elle est jolie. Hein. J'adore. Celle-là là. Tu vois ça? C'est le genre de truc. T'enlèves l'écran et tu mets une belle déco à l'intérieur. Et ça fait un très bel objet. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà les amis, hein, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté assez rapidement et puis on va clôturer la vidéo comme ça. J'espère que l'endroit vous aura plu, hein. C'est quand même un sacré hangar avec énormément de choses, comme je disais, liées à la radiophonie et à la transmission. Donc c'est vraiment sympa. On remercie encore Debarlong pour ce droit à l'image parce que c'est lui qui nous autorise à venir visiter et faire cette petite vidéo. Donc je te remercie énormément mon ami. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur du sale. Ciao ciao. Alors, ouais,